Salut les gars, c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour faire un petit état des lieux de la prep, hein, tout simplement. Euh, Ça fait depuis le 25 mai que j'ai commencé, on va dire qu'un bon mois s'est déjà écoulé. Le 6 juillet et j'ai un nouveau poids. Je suis à 77,7, mon poids le plus bas pour l'instant pendant cette prep. Donc c'est bien déroulé pendant le mois de juin. En fait, tout s'est bien goupillé à perdre de manière régulière, mais en gardant quand même pour l'instant cette plénitude, tu vois, au niveau du physique. Donc ça c'est très très cool avec une sangle abdominale. Par contre, ce qui se détaille de plus en plus. Niveau aussi training, tout se passe bien, je trouve. Exo push quand même un petit peu plus dur, mais ça c'est logique. Mais pour le reste, franchement, tout se passe pour le mieux. Me permet de refilmer parce que du coup, update sur le plan. Euh, Mon plan évolue un petit peu. Je passe à 2700 en jour on et 2500 en jour off pour 14 000 pas de manière journalière. Donc ça fait 2000 pas de plus que ce que je faisais avant pour tirer un petit peu plus là. Donc ça va être cool. Là, je vais prendre mon pré-workout puisqu'il est 7h. Je vais prendre mon pré-workout pour aller m'entraîner vers 8h, 8h15. Faire ma séance push que j'ai déjà filmé en vidéo. Je pense pas refilmer cette séance, peut-être des extraits à voir si je peux filmer à la salle. Je vais vous prendre aussi sur plusieurs jours, filmer sur plusieurs jours, tout simplement parce que j'aimerais bien aussi filmer ma séance jambes. Là aujourd'hui on est lundi, ma séance jambes je la fais mercredi, donc je vais essayer aussi de refilmer un petit peu mardi si j'ai des choses à ajouter, sinon je vous reprendrai que pour mercredi pour la séance, pour faire un petit débrief et voir un petit peu ma séance en détail. Mais déjà là je vais pouvoir filmer un petit peu mon pré, voir parce que lui aussi il a évolué. Pour mon pré du coup c'est le même que d'habitude, hein. Je suis passé à 90 grammes de crème de riz, 30 grammes de whey et 10 grammes de chocolat noir et 50 grammes de myrtille. Il y a juste la crème de riz quantité qui change. Là, j'ai la Train by JP triple chocolat et l'ISO, j'ai la Perform chocolat blanc qui est très bonne aussi. Là, le combo match parfaitement avec le chocolat noir nickel. Mes compléments du matin, oméga 3, multivitamine, vitamine D3, magnésium, berbérine du coup pour le pré-entraînement. Est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'ai un oublié. Je vais prendre aussi un café et glutamine, vinaigre de cidre. Donc je mange ça, une petite heure pour digérer, donc je pense que je ferai un peu de step, un peu de boulot avant. Et les 15 dernières minutes, je prendrai le temps d'aller tranquillement à la salle à pied. Les gars, on se retrouve pour la conception de mon intra. Donc, on va commencer avec 15 grammes de AA. La goût, l'impression que c'est tropical. Ouais, saveur tropicale. Les EA, j'ai toujours fitness pour nutrition. Il y a un deuxième goût, je crois que c'est fruits rouges. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Celui-là me parlait un peu plus au début. Et franchement, le goût passe très très bien. C'est vraiment pendant l'entraînement. Ça vient pas de brasser ou quoi. Vraiment, le goût est agréable. Donc 15 grammes. Hop. Ensuite, c'est assez simple, hein, l'intra, mais hop, 15 grammes de EAA. Ensuite, on va être sur 20 grammes de malto. Vous pouvez généralement vous orienter sur de la malto parce que comparé à du cluster ou quoi, c'est un peu moins cher. Après les mêmes effets, après ça va être surtout indépendant de chacun et de la digestion. Ça vous gêne aussi pendant votre entraînement. C'est surtout ça le plus important, c'est d'avoir quand même un certain confort de digestion, surtout lors de vos entraînements, hein. Pas que ce soit ça qui vous limite dans vos séances où vous vous sentez moins bien. Donc forcément, vous pouvez tester les deux, mais la malto ça reste un budget un peu plus abordable. Et en dernier, créatine,
toujours de la marque Essential Sup de Fitness World Nutrition. Je vais mettre 5 grammes. Hop, nickel. Et on finit avec... Alors, je l'ai déjà pesé avant, hein, mais on va ajouter les 1 gramme de sel dans l'intra. Hop, parfait. Et voilà de quoi est composé mon intra que je prends chaque fois que je m'entraîne. Et c'est généralement ces doses qui restent relativement hautes jusqu'à la fin de la prep. Il y a juste la malto qui peut être vouée à être baissée pour tirer un peu plus. Forcément, ça enlève un peu des carbs. Ça fait économiser surtout des carbs, je dirais. Sinon, le reste, généralement, ça reste à peu près dans ces eaux-là. Donc voilà, je vais préparer ça. Je vais peut-être me faire un pré aussi sans caféine, un pumper à prendre avant la séance, et puis après, let's go, hein. Et puis après, let's go. Je pense que après ma séance aussi, je ferai quelques steps, parce que mine de rien, 2000 pas en plus à faire sur une journée dans l'organisation, ça peut impacter un peu. Donc j'essaierai de marcher au moins 40 minutes, 50 minutes à la salle. Au moins, en plus, il y a la clim, on marche un peu plus au frais. Parce que là, c'est vrai que marcher dehors, c'est agréable, hein. Il n'y a pas de souci, mais quand il fait chaud, c'est un peu moins cool. Donc autant profiter un peu de la clim à la salle et se mettre devant une vidéo ou un truc, comme je faisais généralement en prep pour le cardio. Donc je vais faire ça. Ça m'avancerait un petit peu et puis je recommencerai à filmer, je pense, sur mon poste entraînement en fait, quand je serai rentré de la salle, tout simplement, pour vous montrer un peu aussi ce que je mange. Bon, ça va être quasi le même repas que le pré. 90 grammes de crème de riz, pareil, ça va bouger. 100 grammes de myrtille et 30 grammes de whey. Là, la whey que j'ai mis dans mon post entraînement, c'est celle-là. La Perform, toujours Isolate et goût Cookie Dough. Celle-là est vraiment bonne. Franchement, si vous savez pas quoi prendre en goût de whey et que... en tout cas, il n'y a pas beaucoup de goût qui vous écœure, celle-là est pas mal. Alors, à savoir, moi, je la bois pas, hein, je la prends toujours en paste ou en paste sur mes crèmes de riz. Donc, à boire, je pense qu'elle doit être bonne aussi, hein. Si elle est bonne à manger comme ça, elle doit être bonne à boire, mais maintenant, de la whey, j'en bois plus, donc je la mange plutôt. Donc voilà. Donc en vrai, je pense que cette marque, de toute façon, maintenant, c'est une référence en termes de whey et de goût. Donc j'ai pas tout testé de leur goût, mais à chaque fois que j'ai testé leur goût, c'était vraiment incroyable. Hop. Et ensuite, celle que j'ai mis dans mon pré, c'est celle-là. Hop. Pareil, la même marque. Perform, mais c'est la chocolat blanc. Pareil, très très bonne. Très très bonne aussi. Ça fait un petit côté un peu dessert sucré, donc c'est toujours beaucoup plus agréable, surtout en prep. Donc en tout cas, si vous voulez tester des goûts ou vous conseiller un petit peu sur moi ce que j'ai déjà pris ou autre, et ça peut un petit peu vous aiguiller. Donc voilà, je vais aller faire ma séance et je vous reprends juste après. De retour de ma séance push, la première de la semaine. Très très bonne séance, content des perfs. J'arrive à bien maintenir et même des fois rajouter des reps. Donc à voir là avec le déficit qui va être un tout petit peu plus poussé et voir comment un peu je me comporte. Mais là, je sais que l'année dernière, c'était très bien passé, donc je m'inquiète pas du tout à ce niveau-là. Là, je vais prendre mon post-workout. 90 grammes de crème de riz, 30 grammes de whey, 100 grammes de myrtille. Ça va passer tout seul. Et après, je vais me mettre un petit peu à bosser. Donc voilà un petit peu le planning de la journée. À voir si j'ai des choses intéressantes à vous repartager d'ici là. Je sais aussi qu'il faut que je repasse un petit stock de compléments. Il me manque quelques trucs, donc il faudra que je refasse aussi le petit inventaire, voir ce que j'ai encore en stock et ce que je n'ai plus. Je pense qu'on se retrouvera soit demain, ou alors limite mercredi avant ma séance jambes.
mercredi 8 juillet et qui dit mercredi dit séance jambes. Donc aujourd'hui, il est là encore, il est 8 heures. Je viens de rentrer de la salle où j'ai marché 40 minutes pour avancer dans mes steps. J'en ai fait à peu près, il me semble que c'est un peu plus de 5000. Donc ça, c'est cool. Ça avance bien ça avance bien. Donc 5000 sur 14 à faire. Comme ça, j'ai bien les faire dès le matin. Comme ça m'avance bien dans la journée. Là, j'ai mis déjà mon premier repas à cuire. 3 œufs, 200 grammes de blanc d'œuf et 100 grammes de fruits rouges. Donc à partir de là, comme ça ensuite je le mangerai. Et ce matin, nouveau lot du coup, 77 tourons. Donc content d'avoir bien descendu là. Bon, il y a eu une mâche quand même sur la diète en début de semaine, donc je pense que ça y est pour beaucoup, et sur la dépense, donc ça y est pour beaucoup. Mais content que le poids descende et que le physique look toujours aussi bien. Donc par rapport à ça, très satisfait, hâte de voir la suite, hein. Je me sens toujours bien, pas de fatigue. Je pense que dans le temps, la sensation que j'ai souvent en prep, c'est la sensation de jambes très lourdes, va commencer à venir. Bon, je viens de recevoir un petit colis, du coup, unboxing en vidéo. Colis de Fitness World Nutrition, mon partenaire. Vous avez toujours moins 10% sur vos commandes avec le code CPZT. Et je voulais aussi profiter du coup de l'unboxing pour remercier vraiment toutes les personnes qui utilisent mon code pour vos commandes sur Fitness World Nutrition. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça fait extrêmement plaisir. Vous vous rendez pas compte à quel point la force que ça donne, ça aide énormément. Donc franchement, merci beaucoup pour ça. Et continuez à spam le code, hein. De toute façon, ça fait toujours extrêmement bien. Donc continuez. En plus, produit toujours de qualité, toujours des livraisons rapides. Donc ça fait trop plaisir. Donc maintenant, voyons voir ce qu'il y a dedans. Donc, principalement des compléments santé. J'ai repris vitamine C, vitamine D, multivitamine, hop, glutamine aussi. Et le dernier, alors lui, ça je l'attendais. Et je sais pas s'ils vont continuer de l'avoir sur le site parce qu'il n'y a plus qu'un goût. Pour moi, le meilleur pré-entraînement, bien sûr, sans caféine, le Pump Page de Train by GP. Franchement, c'est loin d'être un complément indispensable, hein, mais franchement, pour moi, c'est vraiment un complément, en tout cas un pré-entraînement qui fait vraiment la diff. Donc si vous avez jamais eu l'occasion de le tester, je vous conseille vraiment de pouvoir tester ça. Donc là, j'ai pris le goût Blue Slushy, jamais goûté. Tellement hâte déjà de pouvoir le retester. Mais voilà un petit peu, très petite commande. Mais il fallait que je refasse le restock de compléments plus santé. Et quand je commande les compléments santé, la majorité du temps, je prends la marque Essential Sup. Je les trouve, je sais pas si ça fait le focus. Non, bon, tant pis. Essential Sup, parce que je trouve qu'en termes de dosage, dans n'importe quel complément que vous allez prendre, ils sont extrêmement bien dosés. Donc, et même en rapport qualité-prix, pareil, je les trouve ultra intéressants. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette marque-là. En plus, je la consomme depuis bien 1 an et demi. Et franchement, rien à redire. Donc, n'hésitez pas aussi à tester la marque Essential Sup. Donc voilà pour ce petit unboxing. J'espère que ça vous aura plu. Assez court, mais c'est surtout pour parler de ce fameux Pump Page qui est juste incroyable. Mais dans tous les cas, on se retrouvera à la salle, au gymnase, pour ma séance jambes. Je viens de faire mes 3 séries de leg extension. Je peux mettre un peu plus lourd sur ma première série. Donc ça c'est cool. Et le reste, j'ai gardé les mêmes charges, mais j'ai fait plus de reps. Donc là, je vais attaquer le squat pendule, 2 sets, entre 8 et 10. Généralement, les semaines précédentes, j'étais un peu plus lourd, mais j'étais juste en dessous de la fourchette basse, entre 6 et 7 reps.
Donc je vais essayer de mettre la même charge, aller chercher les 8. Donc ça va être galère, mais on va essayer ça. Je viens de finir mes 2 séries de pendules. La première à 47,5. J'ai fait 7 reps. Content, j'essaie quand même d'aller chercher, me rapprocher des 8, mais je me sens de plus en plus à l'aise avec cette nouvelle charge, donc ça c'est cool. Et le back-up, je le fais à 40. Il n'y a pas de souci, j'arrive à en avoir à peu près 9-10. Donc là, je suis bien. Je vais récupérer un peu et je vais aller faire mes 3 séries de leg press. Ça, c'est limite pire que le pendu. Putain. Trois séries de presse faites. J'étais plutôt pas mal aussi. Encore une fois dans la fourchette avec les mêmes poids. J'ai pas baissé, donc assez content de la perf. Donc ça se maintient bien sur les jambes, sachant que c'est techniquement, physiquement plutôt les séances les plus dures. Là, il me reste 2 séries de 24 pas en fente marché, les curls et mollets. Et après, basta. Donc je vais essayer d'expédier ça. Désolé aussi si je parle pas trop, je sais pas trop non plus quoi dire pendant la séance. J'essaie quand même de pas trop non plus m'éparpiller et garder mon énergie dans ce que j'ai à faire. Donc voilà. En jambes terminée. Très bonne séance, content de la séance. Elle s'est très bien passée. Les perfs, j'arrive encore à augmenter mes perfs. De bonnes sensations. Et même quand j'arrive pas à monter mes charges, j'arrive à maintenir, voire faire plus de reps. Donc ça c'est mon signe. Je trouve que la séance en jambes aussi c'est un très bon indicateur en déficit calorique de savoir si vous arrivez quand même à bien maintenir vos perfs et si votre déficit est quand même est bien géré. Si vous voyez que vous devez vite descendre les charges, posez-vous les bonnes questions sur la dureté de votre déficit et la cohérence de votre déficit. Mais non, content de la séance, je vais aller prendre mon post-workout et on se retrouve après. Du coup, j'ai pas refilmé après ma séance, on n'est que le lendemain. Du coup, jeudi, je suis en jour off, le jeudi je m'entraîne pas.
J'ai quand même fait toujours mes 40 minutes de step à la salle, ce qui m'avance énormément. Ça me fait faire vraiment... avec l'aller-retour de la salle à chez moi, je suis à quasi 6000 pas. Donc sur 14, donc encore une fois, ça c'est un gros point. Donc quand on a beaucoup de pas, j'aime bien en faire assez tôt le matin, comme ça je peux après faire les autres choses que j'ai à faire dans la journée et j'ai pas trop à me soucier de ça. Également, en jour off, j'ai pas filmé mes repas, mais ça reste relativement les mêmes choses que je consomme en jour on. Il y a juste certaines quantités qui sont différentes. Donc je voyais pas trop l'intérêt de filmer ça. Mais si ça peut vous intéresser, pourquoi pas filmer un full day off eating sur un jour on ou un jour off. Du coup, pour aujourd'hui, je pense que je vais stopper là, parce qu'en plus, je pense que la vidéo sera quand même assez longue. On dépassera sûrement les 20 minutes. Mais pour refaire un petit topo, très content de ce début de prep. Tout se passe vraiment comme il faut, le physique évolue bien. Et comparé à l'année dernière, je me trouve quand même beaucoup mieux physiquement. Donc ça c'est un gros point, donc forcément déjà on partait de moins loin en poids. Mais toujours hâte encore une fois de voir la suite, très motivé. Et c'est que le début, hein, donc il y a encore énormément de choses à faire. La saison peut être longue, donc ça reste toujours des choses encore, il reste toujours des choses encore à voir. Et je pense que je continuerai de documenter tout ça au moins avec une vidéo par mois pour faire un petit peu l'état des lieux de tout ça. Et je pense que du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse et si vous voulez en voir plus. Comme ça me donnera un peu une idée de la marche à suivre pour continuer dans un peu le contenu à faire, en tout cas pour YouTube. Et également, si vous êtes intéressé par du coaching ou du suivi, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Du coup, on va se laisser là. Je vous dis à la prochaine et rendez-vous au prochain épisode.